Bonjour. Donc j'interviens au nom du secrétariat national de l'Union syndicale solidaire, donc pour évidemment apporter toute notre solidarité avec les camarades syndicalistes d'Iran, redire très brièvement ce qui a été dit par les précédentes intervenantes sur la situation qui est faite à tous ceux qui font du syndicalisme, qui essayent de faire du syndicalisme dans ce pays. Donc évidemment dénoncer les emprisonnements, la torture, etc. Dire aussi que nous dénonçons en termes de solidarité internationale, et je pense que c'est important de le faire aussi, c'est toutes les exactions qui sont commises par l'État iranien en termes de délit d'opinion et pas simplement envers les syndicalistes. Là aussi, emprisonnement, torture et exécutions malheureusement très nombreuses et sur lesquelles effectivement il faut, je pense, faire beaucoup d'informations dans nos pays respectifs pour qu'on connaisse effectivement cette situation déplorable qui est celle des droits de l'homme en Iran. Sur l'appui qu'on peut mener, je pense qu'avec beaucoup de modestie, ce qui est fait par les organisations syndicales françaises est une illustration. Ça serait effectivement bien que ce genre d'initiative puisse prendre dans d'autres pays. Pour ce qui nous concerne, l'Union syndicale solidaire, on est évidemment disposé à appuyer la plainte qui a été évoquée au niveau de l'OIT. Je pense que c'est effectivement nécessaire. Et puis redire encore une fois avec vraiment beaucoup d'humilité par rapport au combat qui est mené par les camarades sur place, toute notre solidarité avec eux, avec elles, et dire que, encore une fois, on est solidaire avec ces camarades, avec l'ensemble des camarades emprisonnés, torturés pour les délits d'opinion en Iran. Et je pense que c'est important que le mouvement syndical appuie effectivement ça, et que, puisqu'on est là à l'occasion de la session de l'OIT, redire que dans la délégation de l'Iran, il n'y a pas de syndicalistes. Il y a effectivement simplement que des gens qui accompagnent la politique gouvernementale, et je pense qu'il faut aussi le dénoncer en hommage aux camarades qui mènent un vrai combat dans ce pays. Bien, merci Christian. Donc maintenant la parole est à Mamadou Diouf, qui est le responsable de la CSA, qui est une des trois principales confédérations syndicales au Sénégal. Merci, donc je me joins aux différentes voix que je viens d'entendre pour exprimer la solidarité de ma confédération et des travailleuses et travailleurs du Sénégal au peuple iranien, aux travailleuses et travailleurs d'Iran, pour vous dire que nous nous joignons à votre combat pour plus de liberté, pour que désormais à la CIT, d'authentiques représentants du monde du travail soient là pour poser le problème des travailleuses et des travailleurs, pour qu'en Iran émerge un véritable syndicalisme indépendant qui soit à la cause des travailleurs, pour que les libertés syndicales soient respectées, pour que la solidarité internationale soit une réalité vécue en Iran comme partout ailleurs. Je vous remercie. Bien, merci Mamadou. Donc on vous présente nos excuses. Jusqu'à présent on a parlé qu'en français. Et bon, donc pour les camarades iraniens, il va y avoir à partir de maintenant une traduction faite par Bérouz. On aurait dû y penser au début, mais eux aussi ils auraient pu y penser.
از سندیکای CFTT که یکی از دو سندیکای مهم فرانسه هستن. من ترجمه میکنم حرفای خودم نیست و ایشون الان که تهیه کرده بود این اعلامیه رو. Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous rappeler que la CFDT soutient le combat des libertés en Iran comme beaucoup d'organisations. Ce soutien vous est assuré. Ce soutien vous est assuré par notre organisation en tant qu'organisation syndicale et pour défendre la liberté syndicale et les droits humains en Iran. Vous savez que c'est pendant la conférence la conférence du travail chaque année, c'est un problème qui revient, c'est un problème douloureux. Cette question-là permet d'être évoquée au nom des groupes travailleurs de l'OIT. Cette année, le cas de l'Iran a été évoqué à la commission des normes, pas d'une façon qu'on aurait pu souhaiter sur l'ensemble des conventions fondamentales, mais le cas de l'Iran a été non seulement évoqué mais cité sur le problème des discriminations. C'est une entrée pour dénoncer les abus du droit syndical et des droits humains en Iran, mais c'est une entrée. Vous savez tous que ce qui a été dit à la commission des normes à l'OIT, c'est que le cas de l'Iran est un cas douloureux, que d'année en année les choses ne s'améliorent pas et au contraire s'aggravent, que les emprisonnements des syndicalistes se poursuivent. On a dénoncé le cas du syndicat des transports d'Iran. Maintenant, là a été évoqué le cas des enseignants, celui des journalistes. Vous savez qu'il y a un enseignant qui est condamné à mort. C'est des choses complètement... C'est une situation totalement inacceptable. Et donc la mobilisation des organisations syndicales françaises, mais aussi des organisations syndicales indépendantes de la CSI et de l'ensemble des organisations syndicales libres vont probablement encore accentuer leur mouvement. Et je vous pense que d'ici l'année prochaine, les choses vont encore, la mobilisation va encore s'accentuer et au niveau international, probablement encore plus. Voilà, je vous remercie pour cette écoute. Et puis, je soutiens encore au nom de mon organisation, je vous assure du soutien de mon organisation aux combats qui sont menés pour les droits syndicaux et les libertés fondamentales en Iran. Bravo. فیلیپ گفتن که سندیکای CFTT از نبرد برای آزادی در ایران حمایت میکنه. گفتن که سازمان سندیکای ما به این همبستگی متحده و برای کسب حقوق انسانی در ایران در کنفرانس هر ساله شرکت میکنه و به طور دردناکی مسائل هر سال دوباره تکرار میشه و در این کنفرانس مطرح میشه. در امسال نیز مسئله ایران و نقض قوانین کارگری بین‌المللی از سوی جمهوری اسلامی در کمیسیون معیارها مطرح شده و در مورد تبعیضات کارگری و نقض حقوق سندیکایی و انسانی در ایران صحبت شد. در کمیسیون مطرح شد که مسئله دردناک ایران هر سال و هر روز وخیم‌تر میشه. ایشون از مبارزات سندیکاهای ایران از جمله در بخش
ترانسپورت شرکت واحد و قسمت فرهنگیان که یکیشون هم محکوم به اعدام شده از این حکم اعدام ابراز تنفر کردن و گفتن بسیج سندیکاهای فرانسه و نیز سندیکاهای بین الملل آزاد جنبش ایران را تسریع خواهد کرد و در آخر هم به نام سندیکای CFTT خواهان پشتیبانی از مبارزات سندیکایی و آزادی خواهی در ایران شدند. با تشکر. مرسی. Donc merci Philippe et une nouvelle fois mes excuses. Maintenant je donne la parole à Toutou Diakhaté qui est une des représentantes de la Confédération des syndicats autonomes, donc la CSA, qui est une des 3 principales centrales syndicales du Sénégal. Merci beaucoup camarades. Merci tout le monde. Bonjour camarades. Je posais tout de suite la question à une camarade qui était à côté de moi pour demander dans quel monde sommes-nous. Depuis des années et des années, nous sommes en train de nous battre pour la cause des travailleuses et travailleurs iraniens. Et jusqu'à présent, c'est le statu quo, c'est le recul considérable. Je pense que l'Organisation internationale du travail a le devoir et une urgence même de s'impliquer dans cette lutte-là et de préserver les intérêts matériels et moraux des travailleuses et travailleurs iraniens. Tous les jours, les travailleuses et travailleurs iraniens sont lapidés. Ils sont même à la limite, comme on a dit tout à l'heure, exécutés. Et je pense que l'Organisation internationale du travail a un grand rôle. Les Nations Unies aussi ont un grand rôle à jouer au niveau de l'Iran pour dire au pouvoir et à la dictature que les droits humains doivent être préservés, que les droits des travailleurs doivent être respectés et que en concomitant, c'est-à-dire en synergie, qu'on puisse faire avancer ce pays-là qui sombre de jour en jour dans une dictature inconventionnelle. Merci. خانم از سندیکای زنان سنگال بودن، گفتم ما همیشه از مبارزات کارگران ایران حمایت میکنیم و در این کنفرانس هم در تمام شرکت هایی که مداخلاتی که داشتیم در درون کنفرانس از سرکوب کارگران ایران که غیر قابل تحمل صحبت کردیم. برای مبارزات کارگران ایران طرح کردیم که روی دولت ایران فشار بیاد و از اونجایی که برخی در ایران در آستانه اعدام قرار دارن، این غیر قابل تحمل. امیدواریم که مبارزات به ثمر برسه و این وضع دیکتاتوری وخیمی که در ایران برپاست برچیده بشه. Bien, merci. Donc on va faire à nouveau une petite pause musicale et après on reprendra d'autres interventions.